Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petites énergies, les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Voilà, ensoleillé pour la plupart des régions, donc ça fait du bien. Ça sent le printemps, donc ça c'est cool. Bon, moi ça va, voilà, comme d'habitude. J'espère que vous aussi. Et on y va tout de suite avec l'énergie du tarot pour cette journée. Donc, mardi 8 mars. Ça avance déjà. Hein. Ça va vite le temps, je trouve. Oups. Alors déjà, on a la carte de la mort. Tout va bien. Alors, j'ai oui que tout va bien parce que pour moi, qui suis toujours dans le côté positif, on va dire, la carte de la mort, c'est une carte de transformation. Donc, évidemment, chaque transformation ici... alors, peut être difficile, et effectivement, on sent que ça peut être difficile. Il y a des choses qui peuvent faire peur, des choses qui peuvent nous retenir aussi. On a peut-être ici la peur de l'abandon, la peur du rejet, de ne pas être accepté. Mais cette carte de transformation me parle vraiment d'arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Et c'est un peu l'énergie qui va nous accompagner pendant cette journée. On a peut-être l'opportunité de démarrer quelque chose. Alors ça peut être ici un peu difficile quand même, hein, parce que le 5 de Pentacle va nous parler des peurs que l'on a encore. Ça nous parle des choses auxquelles on est encore accroché. Mais on vous dit que de tenir bon. Cette carte nous emmène vers le 6 de Pentacle, qui est une carte de réussite. Et elle nous dit de tenir bon, de garder confiance. Parce que même si on a encore des peurs, même si on se sent abandonné, si on se sent isolé, si on traverse une période difficile, eh bien, il y a toujours de la lumière. Et c'est un peu ce que préfigure cette carte de la transformation et de la mort. C'est qu'effectivement, il y a peut-être une porte qui se ferme aujourd'hui, mais il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est ça qui est important, c'est de garder vraiment en tête que cette porte, elle s'ouvre. Voilà. Donc, ne pas perdre espoir. Ici, on est vraiment dans le fait de garder espoir. Donc, on va peut-être aller voir comment, pourquoi, avec les oracles. On va aller voir ce qu'il en est. On va d'abord prendre l'oracle des licornes. On va voir le petit message qui va nous accompagner. Peut-être nous donner encore cette note d'espoir, cette petite positivité par rapport à cette transformation. Donc ici, j'ai peut-être des personnes qui arrêtent un travail pour en reprendre un autre. Peut-être qu'on arrête une relation pour redémarrer autre chose dans sa vie. Ça peut être un projet personnel, d'accord? Ça peut être plein de choses, en fait, hein, que l'on arrête. Ça peut être simplement aussi son état d'esprit. Parce que le 5 de Pentacle, on sent que ça peut être difficile. Donc, il peut y avoir un état d'esprit un petit peu déprimé. On peut avoir des idées un peu négatives. On peut avoir du mal à s'en sortir parce que on a peut-être des problèmes financiers. Peu importe. Ou c'est simplement notre état d'esprit qui change. On change de vision, j'ai l'impression aussi, sur les choses que l'on fait. Et du coup, on peut transformer cette vision qu'on avait peut-être... d'une certaine façon, qui peut être négative, qui peut être positive, peu importe. Mais en tout cas, on change cette vision d'esprit pour s'orienter vers autre chose. Donc ça, c'est possible. Allez, le petit message des licornes pour voir. Voilà. On vous parle des possibilités. On vous dit, on l'a eu de temps en temps celle-ci, hein, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Alors évidemment, sans surprise, on nous parle de notre potentiel. On vous dit que ici, on a certainement plein de compétences, plein de qualités qui font qu'on peut... se sortir de n'importe quelle situation. Donc ici, on vous demande peut-être de prendre un peu de recul par rapport à votre situation actuelle, d'aller peut-être vous aérer l'esprit pour regarder tous les aspects de votre vie. Et donc d'élever vos pensées, d'élever vos sentiments, d'élever votre énergie aussi, hein, d'élever vos vibrations et de porter vos rêves bien au-delà de ce que vous pouvez peut-être imaginer jusque-là. Donc il faut simplement se concentrer sur le positif, se concentrer sur un objectif,
qui peut être d'ailleurs exceptionnel, grandiose, dépassé, démesuré, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous méritez le meilleur et que vous avez ces possibilités-là et qu'il faut justement s'en servir. Donc, corrigez le tir si c'est nécessaire. Surtout quand vous vous apprenez, vous surprenez plutôt à voir la vie dans un petit couloir, alors qu'en fait, ça peut être une grande artère. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est bien dans cette optique-là, de transformer son regard, de transformer sa vision des choses. Je vous ai dit, hein, on peut changer simplement un état d'esprit. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Changez d'état d'esprit. Passez peut-être d'un état d'esprit qui est négatif ou qui est peut-être d'une étroitesse d'esprit, justement. Vous avez une vision à court terme, ou vous avez peut-être une vision restrictive. Et là, on vous dit augmentez ça, augmentez votre vision, élargissez votre champ des possibles. D'accord? Et ça va vous permettre effectivement de recevoir plus peut-être que vous n'espérez finalement. D'accord? C'est un peu ici ce que l'on vous dit avec ces cartes. Allez, on va aller voir avec l'oracle intérieur, comment on se sent, quel est notre état d'esprit aujourd'hui. Alors, on a la carte du chat, la carte de l'équilibre. Alors, c'est pas la carte de l'équilibre, c'est la carte de l'équilibrage. C'est le fait que vous ayez envie de retrouver cet équilibre et de faire les choses qu'il faut. Ici, vous êtes à votre écoute, d'accord? Ici, vous entendez les choses, vous écoutez. Vous écoutez parce que vous avez peut-être... alors, on parle avec cette carte du chat d'un temps de pause, que vous prenez d'un peu de recul, parce que vous avez peut-être besoin de prendre ce temps de pause, ce recul pour justement gérer un état d'esprit, peut-être élargir encore une fois votre champ de vision, d'accord? Vous avez besoin de temps pour vous, pour être à l'écoute de ce que vous voulez. Quand on prend un peu de recul, quand on s'aère l'esprit et que on voit les choses avec un peu de hauteur, forcément on arrive à ouvrir plein de possibilités. Alors, on a la carte des discussions, de l'entourage. Bon, la tasse à café. Il fallait bien qu'elle vienne à un moment donné. Hein. Ici, j'ai l'impression que justement, on va gérer cette situation. Parce que la tasse à café va représenter vos peurs, va représenter les inquiétudes que vous pourriez avoir. Peut-être même des addictions, des dépendances. Encore une fois, c'est la carte des dépendances de toute façon. Et on voit ici que vous êtes en progression. Vous avez vraiment envie de vous construire et d'être plus en sécurité. J'entends avec la carte du chat. La carte du chat représente aussi la sécurité pour moi. Le fait d'être... le chat, il arrive à dormir s'il se sent en sécurité, sinon il ne dort pas. Il est toujours à l'affût. Et ici, on sent bien que vous avez besoin de vous créer un environnement sécurisant. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes personnes avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être construire des choses. Ou vous allez en tout cas avoir des discussions constructives. Hein. Il est possible d'ailleurs que ces discussions, vous les ayez en ce moment ou que vous les ayez eues et que ça vous emmène justement vers une possibilité de retrouver un équilibre. On lève l'encre ici. Vous voyez, on lève l'encre sur les situations addictives. On tourne la page. On retrouve un équilibre et on gère en fait ici. C'est la carte où on recadre la situation, on se réorganise, on essaie de retrouver l'équilibre. On gère cette situation ici. Pour moi, on gère cette situation de dépression, de déprime, d'addiction, si ça vous concerne. Et on lève l'encre. On s'en va. Pourquoi? Parce que peut-être ici que certains d'entre vous peuvent faire le ménage dans leur relation, peuvent avoir des discussions avec leur entourage constructives. Ça va permettre de lever l'encre, ça va permettre de sortir d'énergie un peu négative. Et ici, on a la carte de la créativité. La carte des nouveaux projets, de la nouveauté qui rentre dans votre vie. On est à l'écoute, d'accord? On accueille ici, pour moi, cette nouveauté. Et pourquoi? Parce qu'on arrive à gérer cet état d'esprit.
Et c'est bien ce que je vous disais, on change sa vision avec la carte de la mort et du 5 de Pentacle. Cette vision un petit peu négative que l'on avait sur le futur, sur peut-être des projets que l'on mettait en place ou que l'on n'arrivait pas à mettre en place, on change d'état d'esprit, on recadre la situation et du coup, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, la dernière carte, c'est la carte des festivités. Donc, on est bien d'accord qu'ici, on va retrouver de la légèreté. On a peut-être même des projets qui sont un peu plus créatifs, des projets qui sont en rapport avec une certaine ouverture d'esprit, une reconnexion à vous-même. Ici, c'est la carte des intuitions, c'est la carte de la reconnexion aux choses un peu spirituelles, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous reprenez de la légèreté, vous écoutez plus vos intuitions, et ça vous emmène à gérer complètement cette négativité quelque part, ou à gérer complètement une dépendance ou une toxicité présente dans votre vie aujourd'hui. Ouais, vous retrouvez l'harmonie. Ça, c'est la carte de la fusion. Donc, vous retrouvez l'harmonie intérieure. Et pourquoi? Parce que vous changez de vision, vous changez d'état d'esprit. Vous décidez de recadrer la situation, peut-être par rapport à votre entourage, parce que vous vous entourez des bonnes personnes, ne serait-ce que dans votre entourage proche, d'accord? Donc ici, c'est vraiment cette notion de faire le ménage pour se sentir beaucoup plus en sécurité. Et puis surtout, dans vos discussions, vous avez peut-être ici des personnes qui sont dans l'échange, dans l'ouverture d'esprit et qui vont vous aider à construire, à vous construire et à vous aider à retrouver un peu plus de légèreté. Ici, c'est la carte des festivités, hein, donc forcément, il y a beaucoup plus de légèreté. On est plus à l'écoute, on est beaucoup plus dans l'insouciance, vraiment dans la légèreté, c'est ce que j'entends. Et du coup, ça nous permet de retrouver une certaine harmonie. Derrière, on a la carte de la vérité. Donc, on voit les choses avec honnêteté, encore une fois. On voit les choses avec sincérité. On est aussi honnête avec soi-même. Et du coup, ça nous permet d'accepter ou d'accueillir de nouvelles opportunités. Dans n'importe quel domaine, c'est pas forcément relationnel, hein. C'est les enfants, pour moi, c'est la nouveauté. Donc, c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà. Vous voyez ce que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise, d'accord? Vous lâchez prise sur la situation, vous lâchez prise sur vos addictions, vous lâchez prise sur les énergies négatives, vous vous entourez correctement, vous changez de vision, d'état d'esprit. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus sincère, ne serait-ce que déjà avec vous-même. Ici, il y a une notion de vérité, donc de voir clair aussi, hein, de comprendre les choses et d'avoir une espèce de prise de conscience sur ce qui est intéressant pour vous permettre de retrouver l'harmonie. Ici, on se relie à ses intuitions, on se reconnecte au divin pour permettre d'avoir cette prise de conscience. Et après le lâcher prise, on a une attente, l'homme. On lâche prise, j'ai l'impression, sur les attentes que l'on a. Alors, ça peut vous représenter ici, que vous soyez homme ou femme, parce que on va parler d'énergie yang. Ça vous maintient dans... ça vous maintient. Ça vous emmène à avoir plus d'énergie yang, plus d'énergie de force, à retrouver votre force, votre puissance, de retrouver votre détermination et votre confiance en vous. Et du coup, ça vous permet de faire des choix pour vous stabiliser. Vous voyez, le jeu est encore en ordre. Je suis toujours étonnée, mais voilà. Je ne devrais plus être étonnée par ça, mais c'est comme ça. Voilà, donc ici, on voit bien que vous allez réussir à gérer ces énergies un peu négatives, ces énergies un peu toxiques, en vous entourant mieux, en discutant, en ayant des discussions remplies de sagesse, constructive, et ça vous emmène vers plus de nouveautés, vers plus de légèreté et un champ des possibles qui va s'agrandir. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, j'ai pris celui-ci qui est assez acidulé. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors ici, on a la carte des cercueils, du cercueil et des conflits. Peut-être ici qu'il y a une notion de terminer des conflits.
de transformer une situation, de mettre fin à quelque chose de conflictuel. Alors on peut encore une fois mettre fin à ces conflits intérieurs. Hein, voilà, c'est possible. Et on redémarre autre chose. Ici, il peut y avoir des conflits avec un enfant aussi, ou à cause d'un enfant. Mais à la carte du cercueil, on voit que les choses bougent, les choses se transforment. Ça peut être compliqué, hein, parce que la carte du cercueil parle aussi de sacrifice, parle aussi du fait que ce soit un peu difficile. Mais on met fin à quelque chose ici. Soit, si ce n'est pas avec un enfant ou à cause d'un enfant, on met fin à des conflits intérieurs, on met fin à des disputes, et ça nous permet d'évoluer. La carte de l'enfant parle aussi de croissance, par le fait de grandir. Alors, on a la carte du lys, qui nous parle d'harmonie. Ici, il y a peut-être des conflits juridiques hein, par rapport à un enfant. Donc ici, on peut être en espèce de discorde, de dispute, peut-être avec, si vous êtes en séparation, si vous êtes en rupture avec quelqu'un, en divorce, hein, c'est possible. Mais, encore une fois, ça sent la fin. D'accord? Ça sent la fin. Pour moi, la carte du cercueil, c'est la même... Enfin, c'est un peu la carte de la mort. Hein. Ici, on transforme la situation conflictuelle. Ça s'apaise. Vous voyez, on part d'une situation qui est conflictuelle à cause d'un enfant ou pas. Mais en tout cas, on part d'une situation qui est conflictuelle pour aller vers plus d'harmonie, plus de cœur, plus de sentiments. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'avoir une amélioration. La carte de lys me parle aussi d'amélioration. On éclaircit la situation avec la carte des nuages et on retrouve une stabilité. Donc vraiment, ici, on sent que cette journée va vous permettre soit d'améliorer une situation que vous connaissez, qui peut être difficile, qui peut être une situation juridique, une situation de conflit. Et en même temps, ça peut être simplement, encore une fois, ce que je vous disais, c'est un changement d'état d'esprit. On passe d'une situation qui est conflictuelle dans sa tête, hein, bien sûr, un état intérieur qui nous amène à des conflits, à des peurs, et ça se transforme, ça s'améliore parce que on se recentre sur ce qui est prioritaire, on retrouve son harmonie intérieure, d'accord? On va aller faire le tirage. Alors, on a la carte de la maison. Donc ici, on peut bien parler d'intériorité. Hein. On va aller voir, la maison peut représenter votre intériorité. Ça peut représenter votre foyer aussi. Donc ici, peut-être par rapport à un enfant, hein, c'est possible aussi. Ça peut être par rapport à un bien immobilier. Voyez ce qui vous... comment ça résonne avec vous. Alors, bon, ici, ben, peut-être des opportunités d'avancer. On a la carte de la direction, la carte d'une opportunité. Peut-être qu'ici, on a l'opportunité de changer de voie, de se reconvertir, peut-être de prendre des décisions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va nous permettre de changer quelque chose dans sa vie. Hein, ça peut être ça. Ça nous permet d'évoluer. Ici, c'est une situation qui avance. On voit la carte du cavalier peut représenter soit des nouvelles que l'on reçoit. Alors, avec la carte du serpent... Soit on parle de transformation, comment dire, de situations qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Soit on peut parler peut-être, alors je sais pas, on va aller voir avec le tirage, hein, mais voilà, on peut parler peut-être d'un environnement un peu toxique avec lequel vous avez des disputes, des discordes, mais on sent que ça avance, d'accord? Ça avance peut-être vers la réconciliation. Dans la carte du bouquet, on a peut-être des nouvelles pour une réconciliation, d'accord? Peut-être avec quelque chose qui s'est mal passé, des énergies un petit peu négatives, des vents contraires sur une situation, ça peut être ça. Pour moi, il y a vraiment une notion d'amélioration aujourd'hui. Hein. Alors, la carte centrale, bon, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. C'est une carte c'est une carte qui vous guide. C'est une carte qui vous emmène dans la bonne direction. Protection de l'univers, protection du monde divin, d'accord, ici. La carte, le fait que ce soit en carte centrale, c'est aussi votre but, votre objectif ici. Vous avez vraiment peut-être l'opportunité d'aller dans la bonne direction, d'aller suivre votre étoile. Vous voyez, c'est un peu ça ce que j'entends.
Alors, la carte des conversations, la carte de l'arbre. Pour moi, ici, il y a vraiment de belles opportunités aujourd'hui, ou alors dans les jours qui viennent, hein, c'est pas un jour près, on est d'accord, hein, mais on sent qu'il y a une possibilité de retrouver sa stabilité, de s'ancrer dans quelque chose, vraiment d'améliorer les choses. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça passe par des entretiens, ça peut passer par des discussions, et tout à l'heure, avec l'oracle intérieur, on avait des discussions qui étaient constructives. Et vous voyez, c'est ça. C'est des discussions qui parle de votre avenir, qui parle du chemin que vous voulez emprunter, de la direction. Et tout à l'heure, on avait aussi la direction, les chemins avec les panneaux. Donc ici, c'est vraiment ça. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... Alors, c'est la carte de la santé aussi, hein, la carte de l'arbre. Donc peut-être plus énergique, plus de retrouver votre de haute vibration, ce que j'entends. Alors ça, ici, il peut y avoir des discussions familiales, hein, parce que la carte de l'arbre représente aussi les discussions familiales. Donc on va les voir un petit peu plus. Mais allez, encore la carte du cercueil qui revient et la carte du lys. Pour moi, il y a une amélioration, c'est obligé. Il y a une situation qui se transforme et grâce à des entretiens, grâce à des discussions, on va vers plutôt une amélioration. Alors, encore une fois, la carte des lys peut me parler de juridique, hein, donc si c'est à propos d'un enfant, je ne sais pas s'il va ressortir, mais... il y a ce côté discussion familiale pour pouvoir avancer sur une situation et pouvoir transformer cette situation, arrêter peut-être quelque chose et améliorer. D'accord ? Il y aura cette opportunité. Donc certains d'entre vous pourraient, par exemple, lors d'un repas de famille ou dans leur foyer, hein, discuter sur les améliorations à apporter, je sais pas, sur l'éducation d'un enfant, à propos d'un enfant tout simplement, ou d'une situation familiale, hein, tout simplement. Il y a une notion de réconciliation ici. Voilà, la carte du cœur, bien sûr. Voilà, la carte de l'enfant est là. Hein. Donc, effectivement, ici, on sent bien qu'il y a des discussions peut-être à propos d'un enfant. Et si ce n'est pas à propos d'un enfant, c'est peut-être des discussions familiales autour de votre évolution. Le fait de changer de voie, le fait de se reconvertir à autre chose, d'avoir une opportunité qui vous emmène vers autre chose. Ouais, la carte du livre et la carte des nuages. Ici, on cherche à éclaircir une situation. Soit c'est une situation qui est concrète, c'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être un autre chemin à emprunter, de nouvelles études, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, par exemple. Il y a peut-être un contrat de travail qui s'arrête pour essayer de prendre une autre direction. Et là, du coup, il y a peut-être des discussions familiales. Par rapport à ça, par rapport à votre évolution. Soit c'est par rapport à l'éducation d'un enfant. Encore une fois, c'est ce que je vous disais avec la carte du livre. Ici, on peut parler d'éducation. Une inscription dans une école, par exemple. Un changement d'orientation d'études. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Ça peut être aussi, alors j'ai pas, si j'ai la carte du lys, mais ici, il peut y avoir peut-être des dossiers administratifs hein, concernant un enfant, c'est possible. Ou ça peut être ici, ça peut être des dossiers administratifs, encore une fois, sur votre évolution, hein, pas forcément par rapport à un enfant, parce que la carte de l'enfant, c'est la carte de la croissance. Donc, c'est aussi la carte qui fait grandir, évoluer une situation. Donc, pour moi, il y a des discussions de toute façon qui sont assez prioritaires et qui vous tiennent à cœur, sur un domaine qui vous tient à cœur, pour pouvoir peut-être transformer une situation ou mettre fin à quelque chose. En tout cas, on sent que ça va vers l'amélioration. On a envie d'évoluer ici. Et on va avoir cette opportunité d'évolution. Donc, soit grâce à un nouveau contrat de travail. J'ai pas la carte du renard, mais bon, pourquoi pas. Hein. Soit à travers des études, soit dans un domaine qui est plutôt autour du livre, d'accord? Donc, ça peut être quantité de choses autour du livre, justement. Ça peut être des écoles, ça peut être des emplois, je sais pas, si vous travaillez avec dans le domaine de l'écriture, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, ici, on sent que il y a de la transformation, il y a des choses qui s'arrêtent pour pouvoir repartir vers autre chose, pour vous créer plus d'harmonie. Il y a vraiment ici
le fait de trouver sa voie, d'arrêter une situation peut-être qui ne correspond plus pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui soit plus en harmonie avec vous-même et qui va vous permettre de retrouver peut-être l'équilibre, de retrouver une certaine stabilité. On éclaircit la situation. La carte des nuages peut me dire qu'effectivement, il peut y avoir des doutes. Encore une fois, c'est pas forcément non plus tout repos. Avec la carte du cercueil des nuages, on sent qu'il y a peut-être encore des petites incertitudes. Vous doutez peut-être encore de la direction à prendre, mais vous avez quand même cette opportunité-là de transformer la situation. Pour moi, ici, il y a peut-être des gens qui font partie de ce que j'appelle les vents contraires, hein. Donc, des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont pas d'accord avec vous. Ça peut même être des personnes au sein de votre foyer, hein, d'accord, de votre famille, qui sont un petit peu contre ce que vous programmez pour vous, qui sont contre votre évolution. Mais on sent que de toute façon, vous dépassez ça parce que vous avez... vous écoutez vos intuitions, vous respectez qui vous êtes. Avec la carte du chien, pour moi, et de l'ours, vous reprenez votre pouvoir ici. Il y a cette notion de, si c'est pas l'entourage qui est conflictuel, mais il y a quand même des conflits, hein, ça peut être des conflits intérieurs d'ailleurs, hein, et on sent qu'il y a une transformation pour aller vers plus de stabilité, plus de force. La carte de l'ours peut vous représenter votre force, d'accord, votre stabilité. Et du coup, ici, on voit bien que vous restez fidèle à vous-même, vous restez fidèle à vos valeurs, vous écoutez vos intuitions et ça vous emmène à dépasser les blocages, d'accord? Ça vous emmène vers le soleil, vers un nouveau départ. On a la carte de la cigogne et le soleil. Donc pour moi, ça vous emmène vers un nouveau départ, vous dépassez vos blocages. Vous gérez votre situation. Vous gérez votre état d'esprit de stress ici. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle intérieur. Et du coup, ça vous emmène vers une amélioration, une autre direction, plus de stabilité, plus de force, où vous reprenez votre pouvoir. Après, concrètement parlant, effectivement, on peut parler d'études, un changement de direction, on peut parler de nouveaux contrats, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On peut parler de résoudre une situation par rapport à un enfant, une situation familiale. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la carte principale, c'est la carte de l'étoile. Et du coup, c'est votre objectif, c'est votre but. C'est le vœu que vous faites. Et vous voyez bien que vous allez vers l'harmonie. Bon, allez, on va aller faire un tour peut-être quand même du côté du cœur. Je sais pas quoi prendre. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel. On en a un petit peu parlé avec la famille, hein, mais bon, avec l'enfant. Alors, ici, on a la carte de l'attirance, la carte de la concrétisation. La carte du regain. Alors, ici, déjà, ce que j'entends, c'est que certains sont sur le point de redémarrer quelque chose dans leur vie sentimentale, d'accord? La carte de la concrétisation, c'est pas forcément concrétiser des projets. Pour moi, c'est le fait de réparer son cœur, d'accord? D'avoir envie, encore une fois, de repartir, de redonner son cœur. On est tenté. L'attirance, ici, c'est... Alors, on peut avoir une attirance pour quelqu'un, hein, c'est pas le souci. Il peut y avoir une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Il peut y avoir, on peut être attiré à repartir aussi peut-être dans une relation. Hein, c'est possible, on va voir les autres cartes, mais on sent ici qu'il y a un côté guérison, un côté je recommence, j'y crois encore à nouveau et je recommence en fait quelque chose. Vous voyez, on sent la période désertique ici. On sent qu'il s'est passé des choses qui ont été un peu difficiles. Peut-être des ruptures, peut-être des disputes. Alors que vous soyez, si par exemple vous êtes en couple, il se peut ici que vous ayez eu un petit souci peut-être dans votre couple ou un éloignement temporaire. Et ici, on voit que de nouveau, hop, on est attirés l'un vers l'autre et on a envie de concrétiser quelque chose ensemble. Hein. On se répare tout simplement ici. Hein. Ouais, c'est bien par rapport à des choses qui
qui ont été difficiles. On parle de trahison, on parle de situations, en d'autres decks on a la jalousie en plus, mais on parle de ce qui a pu arriver dans une relation et qui a été peut-être difficile. Peu importe, hein, vous mettez ce que vous voulez derrière cette trahison. C'est pas forcément une trahison, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus peut-être, ou alors ça peut vouloir dire, c'est un peu l'image que j'ai, c'est voilà, il y a un barreau qui s'est cassé, et puis vous êtes tombé de l'échelle, quoi, d'accord? Et ça peut être parfois difficile. Vous êtes tombé de haut, non, d'accord? Mais on sent que de nouveau, hop, on a envie de repartir. Voilà, on a envie d'y croire. Pourquoi? Parce qu'on lâche prise, parce qu'on remet un peu de souplesse, on met un peu d'air, un petit peu, soit dans une relation déjà existante, soit on lâche prise par rapport à ce qu'on a vécu. Si on est célibataire ou si on vient de connaître une rupture, on met de la souplesse, du lâcher-prise dans les difficultés qu'on a eues, les souffrances, la tristesse, la colère, enfin les émotions qui nous ont traversées, qui ont été un peu difficiles. Ici, on lâche prise, hein, d'accord ? Bon, il n'y a peut-être pas de dernière carte. Hein. Voilà, si. Ouais, il y a la carte de la tendresse. Vous voyez, donc ici, on parle bien d'émotion. Il y a la carte de la sensualité en d'autres decks. Alors, échec, promesse, égarement, amour. Alors, ici, on voit bien que vous avez envie... ouais, pour moi, c'est ça. On a envie d'y croire encore une fois. On a vraiment envie. On a des sentiments, on a des émotions. On remet du lâcher-prise dans tout ce qui nous fait souffrir pour aller exprimer plutôt sa tendresse, son amour, sa bienveillance, sa compassion. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, il y a un petit peu un opposé. Trahison, tendresse, pour moi, il y a des choses difficiles, des énergies négatives et cette envie de repartir plutôt vers des choses positives, de ne retenir que le positif. Pardon. Ici, on remet un peu d'attraction, on remet un peu de sensualité, un peu de comment je pourrais dire ça? Un peu de sex appeal peut-être, un peu de... on a envie de plaire à nouveau, ouais, on a envie d'y retourner, quoi. D'accord? Donc, malgré les échecs, pour moi, ici, on s'engage. On essaye de dépasser les échecs, même si c'est difficile. Peut-être qu'on a connu des échecs précédemment, hein, des choses qui ne se sont peut-être pas réalisées, qui sont restées au stade de promesse, parce qu'on a la carte de l'égarement. Mais ici, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Et du coup, il y a besoin d'oublier certaines choses pour pouvoir effectuer un nouveau départ. Alors, dans une relation qui est déjà existante, dans laquelle vous êtes en rupture, ou simplement oublier un passé douloureux pour pouvoir repartir dans une autre relation. Vous voyez comment ça vous parle ? Mais en tout cas, ici, on parle bien d'amélioration, encore une fois. On parle bien de changer son état d'esprit, de se guérir en étant beaucoup plus léger, en lâchant prise sur le négatif et en ne gardant que le positif. Et ça va permettre de se guérir et de repartir, encore une fois, sur autre chose. Ou différemment. Vous voyez comment ça parle. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On termine par un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Hop, le voilà qui a sauté. Je ne suis pas une victime. Ça, c'est intéressant. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. C'est vrai que on a toujours une part dans ce qui nous arrive. Hein, voilà, on a toujours sa part de responsabilité. Et que de dire, de se complaire dans le rôle de la victime, finalement, ça nous laisse en position de stagnation. Et là, on vous dit, voilà, faites le contraire. Changez l'état d'esprit, passez, enlevez-vous cet cette idée de vous dire que vous êtes victime de ce qui vous arrive. Et pour contrer cet état d'esprit de victime, eh bien, il vous faut passer à l'action. Vous dire que vous êtes peut-être responsable de ce qui vous arrive,
Alors, à minima, peut-être, ok, mais que vous allez de toute façon être responsable de ce qui va se passer après. Donc, ne restez pas dans cet état de victime qui va vous laisser dans la stagnation et le fait de ne pas bouger, et passez à l'action. Passez à l'action, mettez un peu de souplesse, allez-y, de nouveau, éprouvez ce regain, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, c'est pas forcément que sentimental. Bon, allez, le petit mantra du jour. Ouvrez-vous au champ des possibles. Vous n'êtes pas une victime. Et là, on vous dit avec l'oracle des licornes que vous devez augmenter vos attentes parce que vous avez un potentiel sans limite. Et quand on a un potentiel sans limite, on n'est pas une victime. Hein. D'accord? Ce potentiel, on l'exploite, on y va et on élève nos critères. Et grâce à ça, eh bien, ça nous permet une transformation plutôt positive, vers l'amélioration. Alors, le petit mantra, le voici. Quand je vous dis que moi, mes guides, j'ai de super guides. Je suis prête à changer les choses pour me sentir de mieux en mieux. Voilà, je vous dis de changer les choses et je vous parle d'amélioration depuis tout à l'heure, de transformation et d'amélioration. Et là, le mantra, c'est « Je suis prêt à changer les choses pour me sentir de mieux en mieux ». Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus qu'à, voilà, hein, il n'y a plus qu'à se transformer, il n'y a plus qu'à passer de victime à acteur, voilà, et puis à foncer, parce qu'on sait qu'on va vers le mieux. Quand on transforme une situation, on ne la transforme que pour du mieux, à condition de gérer cet état d'esprit, de partir de quelque chose de négatif et le transformer en positif. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous a parlé, merci à vous en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, prenez soin de vous et puis restez positifs, à demain.